Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve dans un bon état émotionnel, de forme physique et d'équilibre intérieur. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une nouvelle guidance. Ça pousse assez fort, j'ai la sensation qu'il y a vraiment un message à recevoir et à entendre. Et notamment, ce que je perçois déjà, c'est qu'il y a une vraie question aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dans ces interrogations et dans ces questionnements. Quant à ces épuisements intenses que l'on peut être amené à vivre, ces grandes fatigues et une certaine forme de perte de sens, l'impression d'œuvrer beaucoup et que ces promesses, ces annonces que l'on peut nous faire tardent vraiment à se manifester et se concrétiser dans la matière. Et il y a comme une certaine forme de découragement par moment, une certaine forme d'impatience, de l'impression que peut-être finalement tout cela n'est peut-être pas si sensé que ça, peut-être un peu déconnecté de ce que la vraie vie devrait être. Alors je vais un peu loin là dans l'expression de certaines formes de doute, mais je sais que chez certains d'entre vous, parce que j'ai reçu quelques messages et certains témoignages qui me touchent particulièrement, je sais que ça peut s'exprimer chez certains d'entre vous et je le comprends parce que je dois avouer que j'ai aussi des moments un peu fluctuants quand... alors, peut-être pas quant à ma foi, à ma croyance dans ces mondes subtils, à ma croyance dans cette réalité-là que j'expérimente et que, voilà, que je vis. Bien sûr, j'en ai des manifestations relativement concrètes. Alors, le mot concret, quand on touche au monde du subtil, bien sûr, c'est un mot qui paraît un peu antinomique. Mais en tout cas, j'ai des signes sur mon chemin, j'ai des messages, des inspirations, des intuitions, des choses qui s'imposent à moi et qui viennent me rassurer, bien sûr, sur ce chemin d'évolution, d'éveil, de travail sur mes limites, sur le dépassement de tout un tas de croyances, d'acquis, la guérison de blessures très profondes. Bien sûr, tout cela est extrêmement positif et je vois bien que ça avance, qu'il y a des transformations concrètes dans ma vie. Et pour autant, je trouve que la période énergétique est tellement chahutante, tellement bousculante que eh bien, le moral et ce que la société nous renvoie, cette dichotomie qu'il peut y avoir entre vraiment ce monde intérieur que l'on est en train de façonner, tout ce travail énergétique que l'on est amené à faire, et je vous parle parce que vous qui écoutez ma chaîne, je sais que vous êtes ouverts à tout cela et que vous êtes très impliqués dans ces dynamiques de changement, dans ces volontés de transcender votre réalité pour accéder à plus de paix intérieure, plus de sagesse, plus d'amour, de compassion, plus d'épanouissement intérieur, de réalisation de soi, plus de connexion avec son âme, plus d'intégration de ces perceptions du monde subtil dans votre quotidien. Tout cela, je sais que vous partagez cet intérêt et ce questionnement, voilà, tous ces domaines-là que vous côtoyez aussi, ou en tout cas pour lesquels vous remettez en question. Mais à côté de ça, la société dans laquelle on vit est tellement heurtante, tellement bousculante, tellement violente, que c'est parfois dur de tenir le cap, difficile
d'y voir clair, de faire la part des choses. C'est source pour beaucoup d'entre nous, je vais m'inclure vraiment, d'un certain nombre d'angoisses, d'un certain nombre de peurs, d'un certain nombre de questionnements, d'interrogations. Et c'est vrai qu'il y a des moments où finalement ce monde impalpable et subtil, on a du mal à à vraiment se persuader qu'il existe, que tout ça est bien vrai et que c'est pas une chimère, une douce chimère à laquelle on s'accroche. Et voilà. Alors, pardon pour ces interrogations, mais je crois que c'est sain aussi de temps en temps de se poser ces questions, que c'est sain de se remettre en question, que voilà, on reste des humains incarnés dans la matière. Et oui, on est en prise souvent à des doutes, on est en prise à des remises en question, l'impression que parfois tout s'écroule et sans perspective vraiment à venir. Et oui, c'est difficile. Oui, il y a des moments de grand désespoir intérieur. Je dis ça avec le sourire, mais c'est pas drôle tous les jours. Et c'est ce que j'aimerais ici pouvoir vous apporter aussi, c'est une certaine forme de réassurance, d'un peu plus de douceur sur votre chemin. J'espère que ces partages ici y contribuent, ou en tout cas peuvent peut-être parfois venir vous apporter un peu de ce réconfort. En tout cas, tous vos retours, vos commentaires, vos partages m'en apportent beaucoup. Donc je vous remercie pour ça, vraiment, pour votre présence, pour votre assiduité, votre fidélité, pour vos témoignages, vos retours, votre bienveillance. Ça nourrit la part un peu moins droite dans ses bottes à l'intérieur de moi. Donc, et ça me donne beaucoup d'énergie pour y croire, pour continuer à avancer et surtout pour continuer à vous proposer cet espace ici. Parce que oui, des doutes, il y en a. Et même quand on est connecté, comme je peux l'être à mon niveau, à des dimensions subtiles, et bien même là, même quand je reçois ces messages-là, il m'arrive de douter. Il m'arrive de me poser des questions sur la véracité de ce que je vis et sur voilà, de me dire est-ce que tout ça n'est pas un doux rêve encore une fois. Donc voilà, j'aimerais en fait aujourd'hui vous dire d'avoir la foi, d'y croire, de vous accrocher parce que tous les messages que je reçois du monde subtil vraiment sont des messages d'encouragement, des messages positifs, des messages lumineux et des messages qui nous laissent tout de même entrevoir qu'un monde meilleur est possible, que des libérations et des guérisons profondes sont à l'œuvre. Et si la temporalité de ce monde physique que nous expérimentons n'est pas toujours en adéquation avec ce que l'on aimerait vivre et expérimenter, et s'il y a beaucoup d'impatience parfois, et s'il y a beaucoup de découragement aussi parfois, de lassitude, de désespoir parfois, eh bien c'est important de s'autoriser à les accueillir et puis de se reconnecter à cette foi, à cet espace de réassurance en soi qui sait que tout est juste et que non, ça n'est pas une douce chimère. Tout ceci existe bel et bien et que pour que cette image que la société nous renvoie et qui est particulièrement bousculante, heurtante, violente, puisse évoluer, eh bien, il est essentiel justement que l'on garde le cap en soi et que l'on puisse rester connecté à cet amour, à cette foi, à cette reliance, au monde subtil.
Donc voilà, pardon pour cette introduction sans doute un peu longue, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, j'avais à cœur de vous en parler, de vous le partager, que l'on puisse peut-être échanger sur ce sujet. Et en tout cas, je voulais simplement aussi pouvoir vous dire que je vous entends, que je vous écoute, que je vous lis. J'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde parce que je vous l'ai dit, ça n'est pas mon activité principale et que j'ai voilà, une vie bien remplie, comme nous tous. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte d'être la plus présente possible et de m'octroyer des moments pour vous répondre. J'ai du retard, j'en suis consciente. Donc 1000 excuses à tous ceux à qui je n'ai pas encore répondu ou aux commentaires qui parfois restent en suspens. Mais voilà, encore une fois, je vous lis et j'accueille voilà, vos retours avec grande joie, même quand vos confessions sont parfois un peu difficiles à recevoir. Mon empathie est mise souvent à rude épreuve, mais voilà. Ça fait partie de notre cheminement d'humain aussi et de la vie terrestre que l'on est amené à vivre. Donc merci pour ces ouvertures du cœur dont vous me faites profiter. Et puis, je crois que je voulais dire autre chose, mais ça m'échappe. Je suis trop bavarde. Mais voilà, en tout cas, sachez que je vous lis et que j'ai à cœur de pouvoir poursuivre ces échanges avec vous. Donc courage, plein de belles énergies à toutes et tous et surtout à toutes celles et ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment. Voilà, je compatis, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et puis nous aurons, voilà, je l'espère, très vite de belles récompenses sur ce chemin de résilience qui est le nôtre. Je sens qu'on me tape sur l'épaule, donc il est temps que je m'arrête de parler en mon nom et que je me mette en connexion pour recevoir le message des guides. Alors, il est vrai que vos dimensions psychiques, émotionnelles, votre humanité est mise à rude épreuve actuellement. Nous sommes tout à fait conscients de cette réalité et nous tenons à prendre la suite de ce que Stéphanie vient de vous livrer comme témoignage personnel, mais que nous vous savons nombreux à partager en termes d'interrogation, en termes de questionnement, de doute et bien souvent de perte de foi, de sens et de direction, d'orientation dans ce que nous sommes amenés à projeter pour nos vies. Nous vous invitons à faire preuve d'un grand courage et de beaucoup de résilience sur ce chemin qui est le vôtre, parce que oui, les choses changent et évoluent. Et comme dans toute période de transformation profonde, les résistances sont d'autant plus puissantes que les transformations sont profondes. Et par résistance, nous sous-entendons que des parts plus sombres en chacun d'entre vous se rebellent, se manifestent, remontent à la surface pour espérer exister encore un peu, pour espérer inverser la vapeur de ce qui est
comme une grande vague, de cette grande déferlante qui est en train de se déverser sur la Terre. Une déferlante énergétique, vibratoire, mais aussi une déferlante d'amour et d'ouverture du cœur. Et si vous n'en voyez pas encore la manifestation concrète dans vos sociétés, et tu l'évoquais à juste titre précédemment, n'ayez crainte. Ces transformations sont bien à l'œuvre. Simplement, toute chose prend du temps. La gestation du renouveau demande patience et persévérance. Et il est important que vous puissiez accorder le temps nécessaire à cette gestation pour que la naissance, la renaissance, l'avènement de ces nouvelles vibrations, de ces nouvelles énergies d'amour, de compassion, ces entraides dans le collectif, ces alignements de vos êtres, ces connexions avec le monde subtil et les mondes extraterrestres, les formes autres de conscience que celles que vous expérimentez et connaissez sur vos plans terrestres et incarnés, pour que toutes ces dimensions puissent se manifester dans leur plein potentiel, il est essentiel que vous puissiez laisser à la gestation le temps de s'accomplir dans toute son entièreté. Un avènement, un accouchement prématuré de ces nouvelles réalités impliquerait une forme de fragilité qui pourrait, d'une certaine manière, entraver sa bonne et pleine et entière expression. Cette image que nous vous donnons, nous la savons parlante pour beaucoup d'entre vous, tant ce processus de la naissance, de la grossesse, de la maturation du fœtus et le développement de l'enfant est un élément essentiel au sein de votre humanité, de vos sociétés et de ce que vous êtes amenés à expérimenter dans votre dimension d'humain incarné. Eh bien, cette image, cette allégorie presque, est valable dans tous les domaines de votre vie, dans tous les domaines de votre expérimentation terrestre. Par là, nous entendons que actuellement, vous êtes en prise à, il est vrai, une certaine forme de découragement, une certaine forme d'épuisement, mais aussi à de nombreux deuils. Et par deuil, nous entendons des petites morts de ces réalités que vous entreteniez jusqu'alors, que vous connaissiez, que vous alimentiez pour certains, entreteniez pour certains, ou qui se trouvaient être hérités de vos lignées et qui, d'une certaine manière, vous encombraient et ne résonnaient pas toujours avec ce que vous êtes venu expérimenter ici-bas. Et il est essentiel aujourd'hui que ces petites morts puissent advenir, que ces libérations profondes puissent avoir lieu dans vos vies pour vous amener
à vous défaire de tout ce qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Alors oui, pour beaucoup, vous expérimentez des deuils, des séparations, des crises existentielles, des pertes d'emploi, des ruptures sentimentales, amicales, familiales parfois, des remises en question très profondes de vos modes de vie, des environnements physiques que vous connaissez, des lieux de vie, des lieux d'exercice de vos activités, toute votre réalité. Il me montre, c'est vraiment, chez un grand nombre d'entre nous, c'est une forme de déflagration très intense, avec vraiment presque une remise à zéro de tous les compteurs dans tous les domaines de la vie, quoi. C'est... Et il y a quelque chose de l'ordre de la transmutation presque alchimique. En fait, il me montre, je vois une forge et il y a du feu, c'est très intense, ça brûle, ça consume tout ce qui n'a plus lieu d'être pour façonner une nouvelle réalité. Il y a vraiment cette idée du métal que l'on chauffe, vous savez, qui devient rouge, qui devient incandescent, pour pouvoir être façonné, pour pouvoir être modifié. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que ce qui était ancré dans nos réalités, dans nos vies, était tellement intensément enraciné, tellement adopté par notre intériorité, par notre psyché, comme étant la vérité de ce que nous étions amenés à vivre, de qui nous étions, de ce que nous étions amenés à vivre, à expérimenter, que nous sommes obligés de passer par une forme presque extrêmement intense de combustion, presque de transformation, d'alchimisation de ce qui a été, pour nous permettre de façonner une nouvelle réalité, de façonner une nouvelle vie quelque part. De nouvelles croyances, de nouvelles envies, de nouveaux environnements. Il y a quelque chose vraiment, pour beaucoup, de l'ordre de la connexion à l'autre. Il me montre, il y a des frictions, ça frotte. Ça frotte beaucoup dans le relationnel avec les autres. Il n'est pas impossible qu'il y ait des tensions, des frictions, des disputes, des colères, des expressions parfois un peu enragées. Voilà, on me montre que c'est assez intense en fait. Les émotions qui s'expriment sont assez intenses. Et parfois difficile à contrôler. C'est comme un feu intérieur qui monte, qui s'exprime et sur lequel on n'a pas tellement prise en fait. Il me montre vraiment ça. C'est comme si ça nous consumait de l'intérieur et qu'il fallait absolument que ça s'exprime au risque de nous faire du mal intérieurement, sinon de nous blesser, de nous abîmer intérieurement. Et ce qu'il me montre, c'est qu'il est sain de s'autoriser à exprimer, alors
bien sûr en veillant à ne pas faire de mal à l'autre, ou en tout cas le moins possible, mais il y a des choses qu'il est essentiel là et important d'exprimer. Comme une tempête intérieure, il me montre des ouragans qui s'expriment, qui nous emportent. Donc ce qu'il me montre, c'est qu'il ne faut pas hésiter à peut-être aller crier, hurler dans la nature si vous avez la chance de vivre à proximité d'une forêt, dans la montagne, dans une vallée, dans des espaces, dans les lieux où vous avez la place pour peut-être pouvoir expier et exprimer toutes ces émotions intenses que vous pouvez être amené à vivre pour éviter peut-être que ça puisse maladroitement s'exprimer ou venir blesser peut-être d'autres que vous. Et puis dans d'autres cas, il va être important de poser les limites et de poser clairement les choses. De s'autoriser à exprimer ces tempêtes intérieures. C'est symbolique, hein, mais je pense que chez beaucoup, ça va faire un écho quand même assez imagé, mais assez réaliste, assez représentatif de ce que vous pouvez être amené à vivre ou expérimenter. Et ce qu'il me montre, c'est qu'il y a beaucoup de retenue et qu'il est important, alors peut-être de s'autoriser à reconnaître ces tempêtes, il y a quelque chose d'impétueux qui s'exprime, de s'autoriser à le reconnaître, à le conscientiser, peut-être à clarifier ce qui s'exprime, ce qui cherche à s'exprimer, et de faire en sorte de le mettre en forme pour pouvoir le livrer à l'autre de façon la plus tempérée possible, quand c'est possible. Pour que ce soit constructif. Mais, encore une fois, ne vous culpabilisez pas si ça s'exprime de façon un peu irrationnelle, de façon un peu intempestive, sans que vous ayez tellement prise, parce que pouf, ça se présente, ça sort, et voilà. Et puis après coup, vous vous dites, oh là. Mais voilà, ça semble être assez incontrôlable en même temps. Donc voilà, c'est ok. Si ça s'exprime comme ça aussi, c'est que c'est juste que ça s'exprime comme ça. Donc c'est aussi important de faire preuve de bienveillance avec soi-même, de s'autoriser à ne pas se juger. Nous sommes des êtres humains, la colère est saine aussi parfois, l'expression de la colère est saine. La rage intérieure parfois aussi, elle a besoin d'être libérée, elle a besoin de s'exprimer. Donc voilà, en tout cas ça semble être quelque chose d'important. Le fait de poser des limites, d'affirmer ce que l'on ne veut plus vivre et expérimenter, ce que l'on ne veut plus voir exister dans sa vie. Parce que si ça s'impose, c'est que c'est prêt à être transmuté, c'est que c'est prêt à être dissous dans la matière, dans le divin. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ce feu qui consume, qui transmute. Il y a vraiment cette idée chez l'alchimiste de ce plomb que l'on fait fondre, qui va se transformer en or, de cette boue que l'on va transformer en quelque chose de lumineux, en quelque chose de sage, en amour. C'est aussi de l'amour pour soi, de l'amour pour l'autre, de l'amour pour la terre-mère, que de s'autoriser à transmuter ces énergies. Parce qu'il est temps, et la période est particulièrement propice pour permettre justement à
ces évacuations de se faire, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de on évacue, quoi. On libère, on transmute, on transcende et on transforme pour... j'ai un mot que j'arrive pas à trouver, mais je pense que vous comprenez vraiment le principe et l'idée. En tout cas, on accompagne le mouvement autant que possible. Voilà, c'est le message. Accompagner le mouvement autant que possible. Dans la justesse de l'instant, de ce que vous êtes amené à vivre, à ressentir, à exprimer. Voilà. Avec le plus de douceur possible quand c'est possible. Et puis avec votre feu intérieur, si c'est ce qui semble être la juste manière de le faire. Ok, alors ce que je comprends, c'est que les résistances que l'on pourrait être amené à opposer à ces énergies puissantes qui nous débordent, qui nous dépassent, c'est vrai que c'est particulièrement déstabilisant quand on est amené à vivre comme ça des choses extrêmement intenses alors que l'on a appris depuis toujours qu'il fallait rétro-fléchir les choses, qu'il fallait ne pas trop montrer ses émotions, qu'il fallait ne pas trop dire ce que l'on pense ouvertement parce que socialement parlant ça ne se fait pas, parce que lorsque l'on est une bonne personne et que l'on est empathique, bienveillant, on ne doit pas exprimer de la colère, exprimer du ressentiment, exprimer de la rage, que les émotions négatives doivent absolument être transmutées transformées, transposées, voilà, c'est plus le mot, en émotions positives parce qu'il faudrait aller bien en toutes circonstances. Bref, toutes ces choses qui sont particulièrement ancrées dans nos réalités, dans nos psychés, dans l'idée que l'on se fait de la manière dont on devrait agir et réagir en société. Et bien du coup, quand on est amené à vivre l'inverse de ce que l'on s'est toujours employé à faire et à être, eh bien sûr ça vient bousculer beaucoup et donc on a tendance à... Le réflexe premier c'est de contenir, de retenir, de contenir, de rétrofléchir et finalement ce qu'il me montre là, c'est que c'est comme des coups d'épée que l'on se donnerait à soi-même. C'est s'amputer de quelque chose, c'est se blesser, se faire du mal. Et il est temps aujourd'hui de s'autoriser à libérer tout ce qui a été retenu, contenu, parce que plus on va résister, plus on va retenir, plus on va empêcher ces émotions, ces sensations, ces pensées de s'exprimer, plus elles vont nous consumer de l'intérieur. Plus elles vont entretenir de la rancœur, entretenir du ressentiment, entretenir de la pensée, de l'injustice. De l'injustice. Ça, c'est un mot très important là qu'il me montre en lettres capitales. Voilà. Il est temps de se libérer de vos blessures d'injustice. Ok. Et ça semble vraiment important. Ils insistent dessus. Et il n'est plus temps de s'auto-flageller quelque part. Pardon pour l'image, mais voilà, c'est vraiment ça, quoi. Le côté... c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû faire, j'aurais pas dû penser ça, j'aurais pas dû ressentir ça, j'aurais pas dû exprimer telle émotion. Voilà, là ce qu'ils disent c'est basta, stop, autorisons-nous à reconnaître
ces parts-là en nous. Et en fait, plus on va les accueillir, plus on va les reconnaître, plus on va se dire « Ok, oui, là, je ressens de la colère. Là, j'ai très envie de tout casser. Là, j'ai très envie de dire stop, de hurler, de crier, de déployer mes ailes, de faire sortir tout ce cri intérieur qui aimerait pouvoir s'exprimer et que je ne m'autorise pas à exprimer. » Eh bien, déjà, le simple fait de le reconnaître en soi, de reconnaître l'existence, de reconnaître la légitimité même de ce sentiment que vous avez, de cette émotion qui se présente, de ces pensées qui vous traversent. Oui, vous avez le droit de penser, de réagir, de ressentir ce qui s'exprime en vous, parce que c'est votre réalité à l'instant T, et que si c'est votre réalité à l'instant T, c'est que c'est juste. C'est simplement ce qui s'exprime. Et si ça s'exprime, c'est que ça a une raison d'être et d'exister. Et plutôt que de nier cette raison d'être et d'exister, c'est cet état de fait, accueillez-le, reconnaissez-le. Dites-lui « Je te vois, je t'entends. Je t'écoute, je t'accueille en moi et je t'aime. Merci pour cet enseignement que tu m'apportes. Merci pour cet espace intérieur qui me permet de conscientiser et de m'autoriser à reconnaître que oui, la situation qui se présente à moi active quelque chose à l'intérieur de moi, active mes blessures, active mes peurs, active ma colère. Oui, ça existe. Ok. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas me nier dans cet état d'être, pour me reconnaître pleinement, me respecter pleinement dans cet état d'être et de fait? Comment est-ce que je peux faire pour poser ma limite, pour dire « Ok, non, ça, je ne veux pas. Ça ne me correspond plus. Ça active quelque chose en moi que je ne veux plus être amenée à vivre et à expérimenter. » De poser les limites, d'exprimer les choses, de s'autoriser à ressentir cette colère, et puis à la verbaliser, à exprimer ce qui se vit, ce qui se joue pour vous, pour soi, pour pouvoir désamorcer, mais désamorcer de la bonne manière, sans la nier, sans l'étouffer, sans la réprimer. Simplement de reconnaître qu'elle existe et de se dire que là, il y a une opportunité de s'autoriser à créer l'espace pour qu'une nouvelle réalité, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle réaction, un nouveau respect de soi, une nouvelle conscience puisse s'exprimer, se poser sur la situation, puisse se poser dans la relation avec cette personne, puisse s'intégrer. Déjà, le simple fait de le conscientiser, de le reconnaître pour soi et d'être lucide avec soi-même et du coup d'être bienveillant avec soi-même, sans se juger, sans s'autocritiquer, sans se violenter intérieurement, mais simplement en disant bah oui, ok, bah non, ça me fait du mal, ça me fait peur, ça me met en colère, ça je suis pas prêt pour ça et comme ça me fait peur et que je résiste et que ben du coup ça me met dans une tension intérieure que je n'ai plus envie de vivre. Et donc pour ne pas la vivre, je m'autorise ici et maintenant, peut-être que ce sera autrement demain, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je m'accepte telle que je suis. Je m'accepte telle que je suis capable et en mesure de réagir, d'agir et de réagir. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose ensuite à dire ? Ok, donc ils reviennent là sur cette notion de deuil. Et en fait, ce qu'il me montre, c'est que la vibration
actuelle par l'intensité énergétique qu'elle émane, qu'elle dégage, nous amène à nous repositionner dans la vie. Et surtout, à couper, à trancher. Et encore cette image de l'épée, c'est drôle parce que j'ai vraiment, depuis le début, avec la forge, avec l'épée, le coup d'épée en soi, et là, voilà, il y a vraiment cette idée qu'il est essentiel aujourd'hui que vous puissiez trancher, couper, stopper tous les fonctionnements passés, toutes les relations obsolètes qui ne résonnent plus avec votre réalité, avec qui vous êtes, que vous puissiez couper avec toutes les activités ou les environnements professionnels qui ne sont plus en accord avec celui ou celle que vous êtes et ce que vous avez l'élan, l'envie, le souhait d'incarner, ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, dans votre réalité. Il y a vraiment cette idée-là du fait qu'on vit tous une réalité qui nous est propre en fait, comme un spectre. On est tous finalement presque dans un film qui est le film de notre vie propre et qui va différer de celui qui nous fait face de celui des personnes que l'on est amené à côtoyer. Pardon, je bégaye un peu. Mais voilà, il y a de nombreuses choses qui sont amenées à s'arrêter dans nos vies. Des modes de fonctionnement, des relations humaines entre des pensées, des activités professionnelles. Il y a des lieux de vie qui ne résonnent plus avec qui vous êtes. Il y a ok. Alors, pardon, parce que du coup, j'ai plein d'images. Et j'ai du mal à comprendre le fil de ce qu'ils expriment. Parce que je vois des grandes tablées, comme des banquets, et j'arrive pas à comprendre à quoi ça fait référence. Ok. Alors, ce que je crois comprendre et qu'ils sont en train de m'expliquer là, c'est que nous avons la sensation actuellement, oui, vous avez la sensation de vivre beaucoup de séparation, de vivre beaucoup de faim, d'arrêt dans vos vies, de rupture, de cassure, de l'impression que tout s'écroule, que tout se fracture, que des choses se morcellent, que des choses auxquelles vous teniez sont amenées à s'arrêter et vous ne comprenez pas pourquoi. Et vous avez le sentiment que tout ceci vous isole, vous amène à expérimenter une forme de solitude intérieure, l'impression que vous êtes en train de vous éloigner de tout ce qui constituait, ou en tout cas d'une bonne partie, d'une grande partie, de ce qui constituait votre vie jusqu'alors, de ce que vous aviez construit, de ce que vous croyiez être votre socle, votre base, votre... voyez, ce qui constituait ce sur quoi vous pouviez compter, en fait, ce sur quoi... ce à quoi vous pouviez vous raccrocher. Et vous avez le sentiment, et nous sommes conscients que c'est l'idée que cela peut renvoyer, que
tout ce qui se manifeste dans vos vies est une forme d'échec, de perte, de séparation d'avec le monde que vous connaissiez jusqu'alors. Et en réalité, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. En réalité, vous êtes plus que jamais en train de bâtir, en train de construire, en train de créer des ponts, des liens avec l'humanité, le monde qui vous entoure. Très rapidement, vous allez le constater dans vos réalités, ce qui est amené à se déconstruire amène à l'émergence d'une nouvelle situation, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle de l'éclosion de quelque chose de nouveau. Et ces transmutations, si elles vous paraissent particulièrement intenses et déstabilisantes, ne sont que très fugaces, éphémères et passagères dans vos vies. Et il est essentiel que vous puissiez les accueillir avec le moins de résistance possible, parce que loin d'être j'arrive pas à trouver le mot, mais l'impression que tout se vide, que tout s'écroule, en fait c'est l'inverse, c'est qu'en fait c'est en train de disparaître pour réapparaître quelque part, encore cette idée d'alchimisation, réapparaître sous une nouvelle forme, de réapparaître de manière nouvelle. C'est-à-dire que la relation qui se termine permet l'émergence presque très rapide derrière d'une nouvelle relation. Le travail que l'on quitte, l'emploi que l'on perd, la perte de sens que l'on vit dans notre réalité professionnelle permet l'émergence de nouvelles envies, l'émergence de nouvelles propositions professionnelles, l'émergence de nouvelles offres d'emploi. Il y a vraiment cette idée que les transformations, les transmutations sont très rapides et que ça n'est pas destiné à durer dans le temps et que loin de s'accrocher et de résister en se disant je suis en train de tout perdre, c'est une catastrophe, tout part à volo et je n'ai plus de repères, je n'ai plus de socle, je ne sais plus à quoi me raccrocher, je ne sais plus quel est le sens de ma vie, je ne sais plus ce que je dois faire, où je dois aller, avec qui je dois échanger, avec qui je me sens en connexion et en interaction. Autorisez-vous à accueillir ce désespoir-là parce qu'il se transmutera très rapidement. Et moins vous résisterez, plus plus la vague nouvelle, c'est comme des déferlantes. Il y en a une qui chasse tout ce qui était en place et une autre qui apporte le renouveau dans nos vies. Une qui apporte de nouvelles bénédictions, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, des cadeaux. Voilà, c'est vraiment le mot là qui me montre, c'est que de nombreux cadeaux, je me demande s'ils n'ont pas... s'il n'y a pas déjà eu cette notion-là dans une guidance précédente, cette idée que de nombreux cadeaux sont en chemin, qu'ils arrivent et que nous allons pouvoir les accueillir très rapidement dans nos vies. Et il y a quelque chose aussi avec la notion d'inspiration, que nous sommes amenés à avoir des pensées qui nous traversent et qui viennent nourrir ce terreau finalement, cet humus fertile qui va permettre l'émergence de ces nouveautés. Donc il est possible pour beaucoup d'entre vous que des projets, des idées, des envies germent dans vos têtes, dans vos esprits,
eh bien accueillez-les avec, comment on dit, considérez-les. Accueillez-les avec le souci oui, de les prendre en considération, de vous y intéresser. Ne les balayez pas de la main en vous disant non mais de toute façon ça c'est une douce chimère, c'est pas possible, c'est trop ambitieux, qu'est-ce qui me prend d'avoir ce genre voilà, d'idées. Non, au contraire, accueillez-les parce que de grandes choses sont possibles. Voilà, il y a un grand champ des possibles là. Il y a vraiment une vibration qui est propice à la réalisation et à l'émergence de nombreux projets. Nous sommes poussés et encouragés à réaliser vraiment de nouvelles choses, à façonner, à construire, à mettre en place de nouvelles réalités dans nos vies. Et c'est pour permettre la mise en place de ces nouvelles réalités que nous sommes amenés à vivre autant de deuil, de petites morts, comme il disait, de séparation, de cassures, de brisures, de tempêtes intérieures. Voilà. Mais c'est pour du mieux, voilà, c'est sain. Donc gardez la foi, c'est vraiment là ce qu'ils disent. Gardez la foi, gardez confiance. Tout est juste, tout est en chemin. Et en fait, c'est vraiment de l'ordre du renouvellement, là, très, très rapide, très intense. Et d'une certaine manière, ce qu'il me montre, c'est que ces fatigues intenses que l'on est amené à vivre, elles sont la résultante de ces transformations très intenses dans nos vies. Alors bien sûr, il n'y a pas forcément que des déconstructions. Hein. Pour certains, vous êtes déjà dans la phase juste de construction. Simplement, c'est particulièrement déstabilisant et chamboulant d'avoir toutes ces nouvelles idées et de se dire que ça va vous amener à mettre un terme à certaines activités, à certaines relations, à certaines envies que vous pouviez avoir jusqu'ici, certaines réalités dans vos vies pour accompagner l'émergence de nouvelles envies, de nouvelles choses. Et ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas des vues de l'esprit, ce ne sont pas voilà, des envies inconsidérées. Ce sont vraiment des choses qui s'imposent à vous pour une bonne raison. Parce qu'elles méritent d'être vues, entendues, étudiées, et qu'elles ont certainement le potentiel de vous amener dans des contrées nouvelles plus favorables à l'émergence, à l'épanouissement, à l'émergence d'une immense forme de joie, d'épanouissement intérieur, de paix, de tranquillité, d'alignement. Voilà, on est en train d'être réaligné sur nos chemins. Et ça sous-entend, bien sûr, de déconstruire beaucoup de choses, de mettre un terme à beaucoup de choses, de poser des limites, de mettre des stops, d'enrayer certains fonctionnements qui étaient erronés. Alors peut-être petite parenthèse, il me parle aussi du deuil au sens propre du terme, quelque part, du fait que beaucoup d'entre nous, au-delà des séparations, des ruptures sentimentales, amicales, professionnelles parfois, des mésententes, des disputes, de l'éloignement de certaines personnes dans nos vies, il y a aussi des départs de personnes chères, de personnes de nos entourages qui peuvent advenir actuellement. Parce que alors ce qu'ils me disent là, c'est que la vibration actuelle justement est tellement intense que certaines âmes n'y résistent pas d'une certaine manière, qu'il est temps pour elles d'aller se ressourcer dans le monde subtil et parce qu'elles ont peut-être aussi clôturé. Il y a quelque chose vraiment aussi, voilà, de l'ordre de... Il y a beaucoup de choses qui doivent se terminer, des choses qui doivent s'arrêter. Et parmi ces choses,
il y a aussi bien des vies qui doivent s'arrêter parce qu'elles sont allées au bout de ce qu'elles avaient à accomplir, parce qu'elles ont fait le tour de ce qu'elles avaient à vivre et expérimenter, et qu'elles ont besoin... alors c'est aussi là un processus quelque part d'alchimisation. Elles ont besoin d'aller se ressourcer dans les mondes subtils pour pouvoir réenvisager une nouvelle incarnation de façon avec un œil nouveau, avec une énergie nouvelle, avec une intention nouvelle, pour accompagner différemment l'évolution sur les plans terrestres pour les générations à venir. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc bien sûr, ça crée aussi là des tempêtes émotionnelles, des bouleversements émotionnels assez intenses chez un grand nombre d'entre nous. Mais voilà, c'est d'une certaine manière dans l'ordre des choses. Et il est important également que nous puissions accepter ces fins prématurées pour certains de vie terrestre, et les accompagner avec notre amour, avec nos pensées, notre bienveillance, dans ce cheminement qui est le leur, et dans ce qu'elles font le choix aujourd'hui d'expérimenter de nouveau. Ça peut aussi passer par là. Et parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du renouvellement très intense, mais sur tous les plans et dans tous les domaines. Donc ça peut passer aussi, parce qu'il y avait ce mot deuil qui était très important depuis le début. Et ce qu'il me montre, c'est que il y a aussi des deuils réels, c'est-à-dire la perte d'être cher dans nos réalités actuellement, peut-être un peu plus que d'ordinaire. Mais ce que je comprends aussi, c'est que vraiment la vibration terrestre est tellement intense qu'il y a des âmes qui ne le supportent plus en fait, et qui sont amenées à remonter dans les plans subtils pour se recharger et pour, encore une fois, je vous le disais, réenvisager la suite de leur cheminement d'âme autrement. Pas nécessairement uniquement par la réincarnation d'ailleurs, il y a aussi des accompagnements. Alors il y a aussi cette notion-là, ce qu'ils me disent, c'est aussi pour accompagner le processus depuis les plans subtils. C'est-à-dire qu'ils me disent là, oui, ils insistent, qu'il y a un grand besoin d'aide et de soutien actuellement pour accompagner ces transmutations sur le plan terrestre, c'est là, cet avènement d'un renouveau. Et autant il y a beaucoup d'âmes qui ont encore de grandes choses à faire et à accomplir ici, et qui sont amenées à être vraiment dans un processus de transformation intérieure très intense pour pouvoir accompagner ces changements sur le plan terrestre. Mais il y a aussi beaucoup d'âmes qui font le choix de remonter pour pouvoir accompagner le processus depuis des plans subtils parce qu'ils sont plus pertinents à le faire depuis ces dimensions-là. Et que ce qui m'explique, c'est que ils ont beaucoup de travail en fait là-haut, et qu'ils ont besoin d'un grand soutien. Et ils disent beaucoup d'âmes incarnées aujourd'hui sont des guides. Et nous avons besoin de relais terrestres dans vos dimensions physiques, mais nous avons aussi besoin d'aide et de soutien et de renforcer les équipes. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Vraiment, je les vois avec une armée de personnes derrière eux pour accompagner les transformations actuelles, et que donc un grand nombre d'âmes font actuellement le choix de remonter dans les plans subtils pour pouvoir œuvrer dans ces dimensions-là dans lesquelles ils sont, semble-t-il, plus à même de faire le travail. Ok. Alors c'est tout pour aujourd'hui. C'était intense. Oui, nous avions beaucoup de choses à dire et à faire passer
comme message, mais aussi comme énergie. Et nous vous remercions pour l'écoute que vous nous aurez accordée. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Ok. Bon, je ne vais pas être trop longue parce que je pense, j'ai l'impression que ça a été assez long, comme non, je ne me rends pas compte du temps écoulé, mais comme en plus j'avais fait une introduction déjà un petit peu longue, bon voilà, j'espère que ce message saura vous apporter peut-être des réponses quant à ce que vous êtes amenés à vivre et à expérimenter actuellement. Voilà, il y a des fins qui n'en sont pas vraiment, des choses qui sont amenées à se terminer, mais simplement parce qu'elles sont en train de se transformer, de se transmuter en de nouveaux cadeaux pour notre vie terrestre et incarnée. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. J'espère en tout cas que ce sera source de réassurance, de soutien pour vous sur vos chemins. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Et puis, je reviens avec vous très vite avec de nouveaux contenus. Je vous souhaite le meilleur dans ce cheminement, dans cette période bousculante. Prenez bien soin de vous, surtout. Prenez bien soin de vous. C'est essentiel, c'est important. Je vous embrasse très fort. Et puis j'aurai grand plaisir à vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle journée à vous.